Alors que se passe-t-il quand un poème n'est plus seulement fait pour les oreilles, mais aussi pour les yeux? Quand le texte lui-même devient une œuvre d'art visuel? Quand les mots femme, femme, et voilà le résultat. Un poème qui a la forme d'une cravate et d'une montre, c'est ce qu'on appelle un calligramme de Guillaume Apollinaire tiré de son recueil de 1918. C'est une œuvre absolument phare de la poésie moderne. Ici, la poésie n'est plus seulement à entendre, elle est d'abord à voir. Mais pour bien comprendre cette explosion artistique, il ne faut pas imaginer un poète tranquille dans son studio. Non, non. Il faut imaginer un tout autre décor. La boue, l'urgence, les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'Apollinaire, en tant que soldat, fait face à d'énormes pressions. Il y a la censure militaire qui lui interdit de décrire la réalité crue de la guerre. Il y a aussi l'autocensure pour protéger les femmes à qui il dédie ses vers. Et puis, il faut ajouter à ça les difficultés matérielles, le manque de papier et les limites techniques des imprimeurs de l'époque. C'est vraiment dans ce contexte de contrainte maximale, où chaque mot est un défi, que sa créativité a littéralement éclaté. La contrainte est devenue le moteur de l'invention. Avec cette simple phrase, Apollinaire déclare toute son ambition. Il ne veut plus seulement être poète, il veut faire fusionner l'art des mots et celui de l'image. Alors attention, Apollinaire n'a pas inventé l'idée du poème-dessin, loin de là. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a arraché cette forme au passé pour la propulser en plein cœur de la modernité. C'est d'ailleurs lui-même qui a créé le mot calligramme, en combinant les mots grecs pour beauté et lettres. Au départ, il avait pensé les appeler idéogrammes lyriques, ce qui en dit long sur son intention, lier l'idée, le chant du poème et le dessin. En fait, cette tradition est très ancienne, elle remonte même à la Grèce antique. Mais Apollinaire l'a complètement modernisée en la connectant aux avant-gardes de son temps. Il était très ami avec Picasso, il baignait dans le cubisme. Et le parallèle est frappant. Tout comme les peintres décomposent les objets pour montrer plusieurs facettes à la fois, Apollinaire décompose la phrase pour la réassembler en une forme qui lui donne un sens entièrement nouveau. Pensez-y une seconde. D'habitude, notre cerveau fait une seule chose à la fois. Soit il lit des mots, soit il regarde une image. Le génie d'Apollinaire, c'est de nous forcer à faire les deux en même temps. On doit déchiffrer les mots tout en interprétant l'image qu'ils forment. La lecture devient une expérience totale, bien plus active. Bon, passons à un exemple concret pour voir comment cette fusion fonctionne. Voici l'un de ses plus célèbres calligrammes. On a souvent critiqué les calligrammes en disant que c'était une simple redondance, que le dessin ne faisait que répéter ce que disaient déjà les mots. Mais quand on y regarde de plus près, on voit que c'est bien plus complexe que ça. Prenons la couronne. À première vue, c'est un symbole du pouvoir royal. Mais lisez le texte qu'elle contient. Les rois qui meurent tour à tour renaissent au cœur des poètes. Et là, le sens est complètement renversé. Ce n'est plus une célébration du roi, mais du poète qui détient le véritable pouvoir, celui de l'immortalité. Regardons maintenant le miroir. Le texte dit « Dans ce miroir, je suis enclos, vivant et vrai ». Sans le dessin qui encercle physiquement le nom du poète, cette phrase reste une simple métaphore. Mais ici, l'image la rend littérale. Le poème devient un véritable autoportrait où Apollinaire s'enferme lui-même. Et son expérimentation était incroyablement vaste. Il a créé des figures simples comme la cravate, mais aussi de véritables paysages poétiques en assemblant plusieurs formes. Il a disloqué les mots, jouant avec les lettres pour l'effet visuel. Parfois, comme dans son poème Lettres-Océan, l'impact visuel est si fort qu'il rend la lecture presque secondaire. Finalement, quel est l'impact de tout ça? Loin d'être un simple divertissement, Calligramme est une œuvre d'une modernité radicale. Premièrement, il a libéré le poème. La page n'est plus une simple succession de lignes, c'est un espace de liberté absolue. Deuxièmement, il a créé un nouveau type de lecteur, un lecteur qui doit être actif, qui doit analyser et participer. Et enfin, il a ouvert la voie à toutes les avant-gardes du XXe siècle. Son travail a directement influencé les surréalistes et bien d'autres mouvements. C'est Apollinaire lui-même qui résume le mieux l'énergie de sa création. Il a voulu déchaîner de nouvelles façons de voir et de comprendre le monde à travers la poésie. La question reste donc posée. La poésie est-elle faite pour être lue ou pour être vue? Avec Apollinaire, la réponse est claire. Elle doit être les deux à la fois, dans une fusion qui continue de nous fasciner aujourd'hui.